Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien. Il est dit dans la Bible, dans le psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. » Matin, moi bénis nos bon Dieu, les mêmes qui connectent nous à Communion au quotidien. Et moi prier pour que lui accorde nous une grâce spéciale aujourd'hui, pour lui bailler une révélation de lui-même, révélation ça qui peut transformer la vie. Amis, ça fait quelque temps que nous avons étudié leadership expérientiel basé sur la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Épître ça que moi dis moi prêter terme ça de John MacArthur pour me dire que c'est un livret de leadership. Un livret de leadership. Et là, on va regarder, on va compter expérience Paul yon après l'autre, qui c'est vraiment des exemples. Des exemples. Eh bien voilà, nous avons étudié leadership expérientiel. Songez que moi te dit que nous avons fait un triple objectif. D'abord, c'est pour nous capables d'apprendre le leadership dans l'école Paul là. Ça veut dire que apprendre à travers l'expérience Paul. Deuxièmement, c'est pour que nous capables de joindre encouragement pour nous engager nous avec le Seigneur. Troisièmement, c'est pour épanouissement personnel nous tout. Et c'est pour nous capables de glorifier bon Dieu. OK? Glorifier bon Dieu pour nous capables utiles dans l'œuvre bon Dieu. Voilà, amis, dans le dernier numéro Communion au quotidien, songez que nous avons considéré ensemble la folie du leadership expérientiel, à savoir la vantardise. La vantardise. Non, sorti ici là, songez que nous avons considéré comment détracteurs Paul te gen un pile argument que vous êtes capable d'utiliser pour te vanter tête yo. Yo considéré Paul comme monde qui pas gen bon langage. Yo considéré comme un incompétent. Yo considéré comme monde qui t'a usurpé titre, qualité, qui t'a usurpé même réalisation. Et songez que Paul t'est décidé que il va répondre à provocation. Cependant, il a décidé coûte que l'a fait en couillot. Et c'était une ironie. Parce que Paul dit, mais comment je suis capable de vanter tête moi? Et là, nous avons des tableaux d'honneur que Paul utilisait pour vanter tête liant, où tu as dit c'est un film d'horreur. Tellement Paul évoquait les situations difficiles, très graves, côté que lui fait face à yo. Oui, il était capable de dire que les juifs tant que yo. Oui, il était capable de dire que les descendants d'Abraham tant que yo. Mais à travers le tableau ça que nous avons regardé ensemble, comment bien souvent Paul avec les 40 coups moins 1, OK, que juifs yo infligé Paul, avec bastonnade yo, avec emprisonnement yo, avec péril yo, avec souci pour l'église yo. Ah, là c'est comme si c'est un tableau incomparable, mais vraiment Paul acceptait que s'il doit glorifier, il a glorifié les de faiblesse li. Matin, nous allons considérer un autre aspect dans le même sujet, côté que Paul va mettre en évidence une sorte de moteur. Et ce sujet ça que nous allons considérer, c'est le moteur du leadership expérientiel, à savoir notre faiblesse comme croyants. Et nous allons découvrir ça ensemble dans le chapitre 12 là. C'est pour me dire que nous avons fait un bon chemin, nous avons avancé vers la fin du livre là. OK? Mais sa parole, bon Dieu dit, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Là, Paul va considérer, il t'a considéré expérience
OK, qui était plus ou moins négatif, mais maintenant que Paul va le considérer, il y a une vision que l'ité gagne. Nous parlons de ça ensemble, amis. Je connais un homme qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà, amis, le moteur du leadership expérientiel, à savoir notre faiblesse. Notre faiblesse. Voilà, amis, nous sommes capables de considérer à partir de Paul, pour qui ça, bon Dieu, lui-même lui fait choix pour lui utiliser nous. Qui moun bon Dieu utiliser? Ça, c'est une question fondamentale pour nous répondre. Pour qui ça est fondamental? Parce que la Bible dit que la chair n'est pas capable d'accomplir volonté bon Dieu. Ok? La chair n'est pas capable d'accomplir volonté bon Dieu. Ok? Cependant, bon Dieu utilisait des mouns quand même. Ou d'accord? Tout prophète, c'était moun que vous avez. N'est-ce pas? Tout prédicateur de l'évangile, c'est toujours moun. Ok? Que vous avez. Bon Dieu lui-même lui utilisé. Galates 2:20 dit, si nous vivons comme croyants, ce n'est pas nous-mêmes toutefois qui vivons, mais c'est Christ là qui vivre dans nous. À partir de nouvelle naissance, nous, la Bible dit que Saint-Esprit prend place dans la vie nous. Et il prend place dans la vie nous pour lui capable de communiquer nous des dons pour que nous soyons capables de travailler pour bon Dieu selon bon Dieu. Mais en même temps, lui accomplir, lui produire fruit de l'esprit dans la vie nous tout. Et bien voilà, amis, lui baille nous des dons. Mais bien souvent, avec même les dons spirituels, ou capable de faire mal. Avec même les dons spirituels, ou capable de faire mal. Et ça que l'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens chapitre 13, il y a une voie par excellence pour exercer les dons spirituels, pour exercer le leadership. C'est à travers l'amour. L'amour. Parce que si vous exercez ces dons spirituels là sans charité, eh bien, vous risquez de travailler au détriment de monde parce que bien souvent, vous êtes au-dessus de tout l'autre monde. Et Paul dit, en cela, non. L'exercice du don spirituel se fait dans l'amour. Dans l'amour. C'est pourquoi il dit que même l'autre est capable de parler, même l'autre est capable de prophète, ou est capable n'importe ça ou ta. Je ne sais pas ça, bon Dieu t'a fait ouiller. Mais sans l'amour, c'est comme un airain qui résonne. Dans le chapitre ça n'a pas considéré, c'est que Paul enchaînait sur le même sujet que l'ité dans le chapitre qui précédait. Côté que lui a considéré
par rapport à vantardise faux prophètes, par rapport à vantardise détracteurs Paul, par rapport à vantardise prédicateurs qui étaient dans l'église de Corinthe, qui étaient prêts pour que yo critiquer, pour te minimiser Paul, pour te, comme si je dit, considérer comme un vil personnage, eh bien, Paul te dit que, écoutez, qui t'aime expliquer nous comment moi-même moi t'apprends pour me capable de vanter tête moi. Et là nous te ouais le tableau d'honneur que Paul avait considéré. Tenez bien qui ça Paul dit dès le premier verset du chapitre 12. Il dit il faut se glorifier. Il faut se glorifier. Dans le français courant, la Bible dit il faut donc que je me vante. Il faut donc que je me vante. Mais il dit, tout en sachant que, ok, bien que cela ne soit pas bon, moi je connais n'est pas bon, ok, Paul clair sous ça, se vanter, c'est comme si, c'est comme se vanter à contre-cœur, parce que Paul connaît que c'est pas ça. Et il te précisé le tout pour Corinthiens, c'est son sorte d'ironie que il fait. Frères des amis, c'est une grande tentation lorsqu'on face à des situations qui sont aussi difficiles pour que vous-même ou pour propre défense tête. Et bien souvent, amis, si vous-même ou pas défendre tête, pas personne qui a défendre. En cela, Paul dit que pas de problème. Vu la folie de la vantardise de ses détracteurs, eh bien, Paul lui-même, il prend liberté pour le dire nous, tendez bien, n'a pas parlé, n'a dit toute bagaille. Ou juif, c'est pas ça? Et moi-même. Ou c'est descendant d'Abraham? Et moi-même. Voilà. Voilà. Et il peut ajouter pour yo. Il peut ajouter pour yo l'autre expérience que il fait dans le ministère pour dire voilà en quoi je pourrais me glorifier de mes faiblesses, C'était étonnant de voir le tableau d'honneur de Paul, tandis que tout le monde a un tableau d'honneur qui t'a aussi garni que au tablé avec un paquet d'expériences que vous même êtes capable de considérer comme ça qui t'a plus joyeuse qui t'est arrivé dans la vie, ça vous t'a comme satisfaction que vous êtes capable au moins à mettre dans le tableau pour faire comparaison avec l'autre monde. Paul dit attention, moi pas gagné pour que moi glorifier de ça. Il y a un verset dans 1 Pierre chapitre 5 le verset 6 que m'a lire pour vous coûte que coûte pour moi dire que mais qui sa parole bon Dieu dit 2 Pierre 5 le verset 6 il dit humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Eh bien voilà comment Paul acceptait pour dire que eh bien je me glorifie bien de ma faiblesse. Comme si le regarde des tableaux Paul là, pas rien que au monde est capable de dire qui est reluisant là-dedans. Pas rien que au monde est capable de dire que ah voilà l'expérience que je souhaite pour ma vie chrétienne. Voilà l'expérience que je souhaite pour ma vie dans le ministère. Eh bien Paul faire en considération sur des visions et des révélations. Et nous parlons que nous allons considérer deux. Là dans le chapitre ça, parce que Paul a fait référence à quelque chose qui était arrivé. Il va pas une précision sur yo, mais il seulement fait référence à 14 ans de cela. Probablement, c'est alors qu'il était à Antioche. Peut-être bien avant sa première mission, avant le premier voyage missionnaire, mais pas de précision sur ça. La Bible dit simplement il y a 14 ans. Et 14 ans, Paul a expliqué une expérience qui arrivait. Mais Paul tellement pas décidé de mettre tête en premier, eh bien, il va parler à la troisième personne. Il y a 14 ans, un homme. Mais en réalité, tout le monde comprend que c'est de Paul qu'il a parlé. Tout
Tout le monde connaît, c'est de lui-même que l'a parlé. Cependant, il fait référence à un homme, ravi au troisième ciel. Parlant du troisième ciel, il parle une explication pour dire nous exactement qui ça veut dire. Il dit dans le paradis. Est-ce qu'on l'a? Dans le paradis. Et là, Paul Clair, il dit que je ne sais si j'étais avec mon corps, si j'étais hors de mon corps. Mais sauf que Paul dit que moi, j'ai un souvenir, non, effectivement, ce m'était arrivé. Je suis ravi au troisième ciel. Bon, grande référence qui fait avec le temple de Jérusalem, le tabernacle notamment, qui gagne la donne parvia, qui gagne la donne le lieu saint et le lieu très saint. Ces trois parties qui c'est, comme je l'ai dit, c'est une image tout de ciel là côté qu'effectivement il y a ce premier étage que vous voyez, il y a un autre qui a les constellations et il y a le troisième ciel qui est le siège là où Dieu lui-même il siège. Voilà. Et Paul Clair vous dit que j'aurais pu me glorifier de cet homme. Pourquoi? Parce que Paul dit que dans vision ça, dans paradis côté le hier, au troisième ciel, il a entendu des paroles merveilleuses et inexprimables. Voilà, amis, Paul dit que ça me tendait, c'est pas pareil que mon jambe tendait. C'est pas pareil que mon jambe tendait. C'est tellement merveilleux. Et comme je t'ai dit, pas d'expression pour vous. Pas d'expression physique pour vous. Pas d'expression linguistique connue pour vous. Paul dit, au moins, je suis capable de glorifier de ça. Je suis capable de vanter de ça. Cependant, Paul dit que il y a une raison qui fait moi pas faire, c'est pour moi éviter que ou gagner une opinion qui dépasse de moi-même. Parce que ça me veut considérer ministère là. C'est pas vision me veut considérer. Parce que well dans vision ou doit comprendre que vous allez déifier moun ça. Fais attention et m'a dit ça pour n'importe qui monde qui est dans le leadership spirituel, qui est dans le leadership spirituel, qui est dans le ministère. Fais attention pour que vous pas quitter moun gagner une opinion qui doit dépasser de vous. Au point que vous vienne confondre avec mon Dieu. Pour moun vienne voir comme indispensable. Pour moun comme si on t'a dit, moun t'a envie de mettre à genoux dans le pied. Bon, on connaît que moun qui peut pour réclamer ça. Pour moun vienne mettre à genoux dans le pied. Même t'as même dit que exemple que Paul Baila il dit que je ne me glorifie pas. C'est pour éviter que ou pas gagner une opinion qui dépasse de moi-même. Autrement dit, Paul invitait Corinthiens pour regarder le ministère là. Regardez ça mon Dieu a fait pour eux même tomber dans le pied mon Dieu pour eux adorer. Mais il pas vient présenter vision que mon Dieu baili, notamment lorsqu'il est ravi au troisième ciel dans le paradis. Ça c'est quelque chose de très alléchant, de très extraordinaire que Paul est capable de vanter de lui. Il dit non, je préfère me glorifier de mes faiblesses. Pour dire que attention, on monde qui croit que le ministère c'est vision seulement qu'il la donne, non, il y a des difficultés tout. Et Paul dit que dans même ordre d'idée, il n'y a pas de personne qui a une opinion qui dépasse de lui. Et regardez bien ça pour arriver Paul au verset 7. Paul expliquer une situation qui arrive. Pour ne pas m'enorgueillir, Paul dit que il y a un problème. Le problème c'est qu'il y a, à cause d'excellentes révélations que moi j'ai, excellente vision que moi j'ai, m'abdou bien amis, révélation tellement extraordinaire. Faut que tu lire l'épître de Paul aux Romains pour voir la somme des vérités fondamentales que bon Dieu révèle Paul pour le mettre par écrit. Faut que tu lire Éphésiens pour voir tout le conseil divin que Paul a explicité à travers l'épître ça. Faut que tu lire Colossiens. Amis, c'est un bagage merveilleux.
c'est pas, ça ne relève pas d'une affaire humaine. Ça, c'est une question qui relève du ciel. Et dans un cas comme ça, il est facile pour que vous mettez tout au-dessus de la mêlée. Paul dit, ah oui, pour que moi pas vienne paraître trop orgueilleux. La Bible dit, à cause d'excellentes révélations, ça y est, la Bible dit, une écharde. Voilà, une écharde. Ok? Une écharde. Au verset 7, il est dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Et comme explication, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Est-ce que vous avez amis? Une écharde dans la chair, une dure souffrance, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Moi, j'ai un peu l'explication sur l'écharde là que Paul te gagne dans le corps physique. Même appelé un commentaire qui dit que est-ce que c'était un malaria, est-ce que c'était une sorte d'épilepsie, c'est ça que m'appelé dans des commentaires. Mais quel autre commentaire tout qui dit que si la Bible parlait d'un ange de Satan, ça veut dire que le problème n'était pas forcément physique. Le problème avait des répercussions physiques sur lui, mais le problème n'était pas forcément physique. Il y a une douleur qui causait une grosse douleur. Mais entendez, il y a un frère qui t'a expliqué comment les récits jouent une explication. Et il m'a demandé mais quelle explication jouent. La parlé de peut-être un grand pasteur qui lui a expliqué exactement ce que Paul avait qui lui faisait autant mal dans sa chair. Bon, écoutez, moi pas dit ça, la Bible pas dit. Ok? Il est clair que Paul a eu une douleur. Mais moi je comprends que s'il parle d'un ange de Satan pour le souffleter, comme si ça t'a capable de faire référence à quelque chose de spirituel, mais qui causait une souffrance qui physique. Et là, amis, Paul dit que c'était douloureux. C'était douloureux. Paul habitué avec souffrance, il est habitué avec douleur. L'air dit que c'est douloureux, c'est effectivement douloureux. Et c'est là aussi nous allons regarder ensemble comment la prière gagne réponse. Lorsque la prière n'a pas l'effet espéré. Lorsque vous priez, ce n'est pas ça qu'on attend qui arrive. Et bien là, Paul dit que trois fois, j'ai prié pour que cette souffrance s'éloigne de moi, pour que j'en sois délivré. Et la Bible dit réponse là finit directement pour dire que ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Autrement dit, Dieu dit à Paul que je ne t'abandonne pas. Ne t'occupe pas de cette souffrance, mais moi toujours avec vous. Ma grâce te suffit, ma grâce te suffit, ma présence te suffit. Amis, c'est ça, oui, parole bon Dieu. C'est ça, oui, parole bon Dieu. Ma grâce te suffit. Ma présence répond à tout. Parce que mon présent me répond, moi comblé. Ok, Paul, tu es comblé parce que je suis présent. Je suis là avec toi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Paul s'est adressé à son Seigneur, à Jésus-Christ. Et la réponse était que ma grâce te suffit. Ma présence suffit. C'est son bagage extraordinaire, amis. Et c'est de là que Paul va le tirer, ça que je vais le libérer pour comme étant la force de la faiblesse, la puissance de la faiblesse. Ah oui, amis, la puissance de la faiblesse, la gloire de la faiblesse. En ce sens que Paul dit, la puissance de Christ repose sur moi, couvert de sa protection. Amis, m'a dit bien. Ou bien dans une situation côté qu'on senti que ou même ou qu'à protéger tête ou senti que ou même ou qu'à prendre soin tête ou senti que ou même ou qu'à prier pour tête ou senti que ou même ou suffit à tête ou moi tant de discours ça de près moi tant de discours ça yo on a même dit que amis pas rien ça qui mieux non que lorsque au couvert de la protection de Dieu,
lorsque au couvert de la présence de Dieu, lorsque la Bible dit que ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ça empile, les amis. Ça empile, les amis. C'est comme si la faiblesse vient ces détails ça qui comblait le tableau d'honneur de Paul. Le tableau d'honneur de Paul est comblé de sa faiblesse. Waouh, amis. Et il conclut dans verset 10 là pour dire que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amis, je ne sais pas pour vous-même qui peut-être exercer le leadership spirituel, est-ce que ça va qu'on arrive que des fois? C'est pas dans le moment où on peut sentir vous fort que vous faites meilleur exploit. Parce que des fois, on doit arrêter quoi que préparation, pas qu'on est ou tellement fort que vous sentez capable. Mais Paul dit, voilà, la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi il dit, lorsque il sentit faible là, c'est alors que il est fort. M'a tout bien en conclusion, amis, il y a une grande différence entre le leadership séculier et le leadership spirituel. Voilà, m'a dit ou honnêtement. Dans le leadership séculier, qui sont un homme, une femme forte, puissante, célèbre, qui réussit à tout prix. Et là, ça nous dit, waouh, voilà un leader fort. Qui réussit peut-être côté tout le monde échoué. Un leader fort. En revanche, les amis, leadership spirituel, là, sont l'autre bagaille, c'est exactement le contraire. La faiblesse. La faiblesse. La soumission à Dieu. À ce moment, la puissance de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. L'accroissement du royaume de Dieu en découle. L'édification de l'œuvre de Dieu. Regardez les résultats au bien. Lorsque ce leadership séculier qui a manifesté, attendez, oui. Résultat, tout le monde a parlé d'un tel qui célèbre. Il a parlé de célébrité. Oh, un tel a réalisé un exploit extraordinaire. Et bien, m'abdou bien amis, dans le leadership spirituel là, tout le monde, résultat c'est que Dieu a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie. Dieu a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Bon Dieu baille guérison à un monde qui est dans le besoin. Bon Dieu baille guérison à un monde qui est dans le besoin. Bon Dieu retire-nous de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Mes amis, je connais des gens qui disent oui. Oh, moi-même qui sorti monde de pauvreté, ou même qui sorti monde de pauvreté, bon, depuis qu'il a été bon comme ça pour taguer monde pour sortir dans la pauvreté, et puis c'est comment on t'a fait. Non! Bon Dieu fait grâce. Bon Dieu accorde une faveur. Bon Dieu accorde un don. Bon Dieu fait quelque chose. Mais, où est comment il est capable difficile en plus, les amis, leur considérer le leadership là? Et mais le leadership séculier, il est vraiment différent de leadership spirituel là. Parce que, où est que toute gloire retourne pour vous-même? Tout le monde a parlé de vous comme célébrité. C'est vous capable, c'est vous qui fait, c'est vous qui fait. La Bible dit non. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Et c'est comme ça, oui. Parce que m'a tout bien. Regardez statut Paul bien pour vous. Les Paul a persécuté moun qui t'a prêché l'évangile. On est comme ça. Ou pas imaginer qu'il était matière pour qu'il était capable orgueilleux. Compte tenu de formation qu'il recevoir au pied de Gamaliel, ou pas imaginer monsieur gagne toute raison pour qu'il soit capable orgueilleux. Regardez tout exploit spirituel Paul fait. Pendant que implantation l'église à travers l'Europe, OK, à travers l'Asie,
Ou pas imaginer que c'est des raisons valables que Paul est capable de gagner pour être capable d'être orgueilleux. Ah, eh bien c'est pour ça, ami Paul dit que à cause de l'excellence de mes révélations, de l'excellence des visions que j'ai eues du Seigneur, une écharde m'a été mise. Ok, une écharde m'a été mise dans la chair. C'est pour dire que, amis, des fois, bon Dieu fait équilibre là dans nous. Bon Dieu fait équilibre là dans nous. Ou toujours dit, si ou t'es, c'est pour ça que fait en général, bien souvent, moun qui gen don pasteur, li pas gen don administration. Ok? Moun qui gen don pasteur, c'est pas tout le gen don évangéliste là. Ok? C'est pas tout le monde qui gen don pasteur, c'est lui même qui gen don guérison. Pour qui ça? Parce que bon Dieu a cherché équilibre là. En façon pour qu'on va mettre tête au-dessus de tout le monde. Donc, ou même ou gen don évangéliste là, l'autre monde nan lui-même li gen don pour le pasteur, l'autre monde nan li gen don pour que li capable faire administration, l'on mette tout service ensemble. Ça fait pas que personne monde qui au-dessus de personne monde. Nous tous nous ensemble dans le corps du Christ. Nous tous à servir. Et me toujours dit ça des fois, sous plan spirituel, ou pas j'aime connais non, meilleure considération pour qui est-ce mon Dieu gagne dans l'église là. Ah, c'est un bon secret que mon Dieu t'a partagé avec vous. Et c'est pour ça qu'il dit, à cause de révélations, il gagne des difficultés tout. Ah oui. Parce que vous ne connaissez pas que Paul est arrivé le monde est adoré comme mon Dieu. Ou pas que Paul arrivé dans qui zone Adeb. Côté que lui posséder à une guérison miraculeuse. Aussitôt moun yo vin faire sacrifice pour représenter Ali. Ou est danger aux amis. M'go question m'a quitter avec lui et que m'a répondre dans la prochaine sortie nous. Si nous regardons bien, la Bible dit que ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ça veut dire que dans le leadership expérientiel là, les retombées sont des retombées spirituelles. On a glorifié bon Dieu, on a béni bon Dieu pour ça qui arrive. On a dit que qu'en est-il de l'instrument que Dieu a utilisé? Pour vous-même qui pasteur, pour vous-même qui évangéliste, pour vous-même qui gagne dans l'administration, pour vous-même qui dans le ministère. Qui ça bon Dieu réservé pour vous? On a abordé ça ensemble. On a abordé ça ensemble. On a prié pour mon Dieu, pour Saint-Esprit révéler nous. Pour Saint-Esprit révéler nous, réponse ça. Ok? Saint-Esprit a révélé nous, réponse ça. On nous prier. Éternel, bon Dieu. Merci, Papa. Oh Jésus-Christ. Merci. Saint-Esprit, nous bénissons. Merci parce que c'est vous-même qui bon Dieu. C'est vous-même qui fait toute bagaille. Et c'est vous-même qui méritez toute adoration, qui méritez tout honneur, qui méritez toute louange. C'est vous-même qui est tout puissant. Ou agit en faiblesse nous. Ou agit en faiblesse nous. Puissance ou agit en faiblesse nous. Nous bénissons. Nous bénissons. Nous bénissons. Nous glorifions. Merci pour l'enseignement parole qui fait nous réaliser que vision, révélation que vous êtes capable de bailler nous, pas de servir pour enorgueillir nous. Bien plus, il doit servir pour soumettre nous à volonté ou pour nous quitter ou utiliser nous pour nous quitter ou faire œuvre à travers nous. Merci pour la parole ça que vous enseignez nous aujourd'hui pour faire nous connaître que grâce suffit pour nous. Dans Jésus-Christ nous combler. Papa,
nous devons aujourd'hui, pour nous reconnaître que bien souvent, nous attendons à des réponses à des prières que nous faisons. Mais merci parce que vous apprenez nous matin que souveraineté ou capable de décider, pas répondre, j'en nous t'a souhaité. Mais ça nous réaliser c'est que grâce au pas jamais abandonné nous, grâce au toujours comblé nous, au point que c'est pas toujours ça n'a demandé qui répondent, qui comble nous, mais c'est présence, c'est grâce. Merci pour révélation ça que vous faites nous découvrir aujourd'hui. Merci pour faveur que vous faites pour enseigner nous. Et merci pour grâce que vous faites nous tout pour nous capables d'enseigner parole. Merci pour chaque monde que vous connectez à service ce matin. Nous prions, Papa, que vous ayez une révélation claire de parole, une compréhension claire de parole. Merci pour le ministère foyer de communion. Merci pour le ministère ça. Merci pour le monde que vous relèvez dans le ministère ça. Merci pour le leader que vous mettez dans le ministère ça. Papa, continuez à canaliser le cœur pour soumettre à volonté. Et comme ça, Papa, même à travers petits tests, nous, même à travers faiblesse, nous, même à travers difficultés, nous, oui, Papa, puissance soit accomplir de grandes choses. Et là, ça, n'a répété. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel a sauvé une communauté à Delma. Oui, nous sommes dans la joie. L'Éternel a transformé Haïti, a transformé la vie des Haïtiens. Nous sommes dans la joie. Et là, ça nous-mêmes nous parle pas retomber à vous nous-mêmes. Parce que c'est vous-même qui avez fait. Papa, nous disons merci pour la campagne d'évangélisation qui a inspiré nous. Au nom de Jésus, nous déclarons campagne, ça c'est œuvre Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous déclarons campagne, ça c'est œuvre Saint-Esprit. Et que nous seulement là comme témoins pour que le Saint-Esprit soit capable d'agir au nom de Jésus. Merci pour toute équipe ça que vous avez monté pour service ça. Papa, continuez à inspirer nous pour gloire nous. Continuez à inspirer nous pour gloire nous. Pour le salut des âmes. Oui, pour la croissance spirituelle au nom de Jésus. Papa, nous continuons à intercéder pour Harold Osiris et toute famille Osiris là. Côté oye, dans tout ça, on va entreprendre. Au nom de Jésus, nous relâchons gloire, nous relâchons grâce, nous relâchons puissance, nous relâchons l'amour, Seigneur, sur la famille ça. Au nom de Jésus. Baille guérison, Père. Baille guérison, Père. Au nom de Jésus. Nous prions pour la famille Augustin, en tout Seigneur qui a besoin. Et vous seul connaissez dans quel niveau que nous avons besoin dans ce moment ça. Au nom de Jésus, nous prions pour un miracle financier. Oui, un miracle de domicile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la grâce que vous avez accordée nous. Père, nous voulons prier pour Yoldine et toute famille, papa. Côté hier, dans port de paix, nous déclarons que vous êtes sous garde, vous êtes sous onction au nom de Jésus. Nous déclarons que vous êtes sous protection. Accordez consolation et réconfort à la famille ça, au nom de Jésus. Nous prions pour la famille mille fois côté hier, Seigneur, dans ce moment-là. Papa, fait œuvre à travers vous et continuez par orientation et directive pour gloire non vous. Nous prions pour le pays, nous, Seigneur, pays d'Haïti, pays que mettez-nous, papa, faites grâce et accordez faveur. Nous prions pour chaque monde qui est connecté à service ce matin, bail révélation, Seigneur, bail révélation, bail naissance spirituelle, bail sanctification, au nom de Jésus. Qu'on ait projet cœur nous, mais nous soumettons toute à souveraineté. Grâce suffit pour nous. Merci, Papa, parce que vous comblez nous de grâce. Merci parce que vous comblez nous de grâce. Papa, nous voulons rester dans le pied pour former nous, pour nous capables d'un instrument dans la main. Accordez-nous grâce et faveur aujourd'hui. Grâce et faveur aujourd'hui. Étant limite service, étant limite ministère pour glorifier Jésus. Pour glorifier Jésus et pour transformer la communauté nous en Haïti et partout ailleurs. Voilà la prière que nous adressons aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen.
Voilà, amis, c'est communion au quotidien. Je dis à nous, moteur que mon Dieu utilisé dans le leadership expérientiel là, c'est faiblesse nous. C'est puissance qui accomplit dans faiblesse nous. Il fait le pour Paul, même Jean il fait le tout pour chaque serviteur lui. Oui, qui soumettent lui à volonté bon Dieu réaliser de grandes choses à travers eux. Que ce soit partage nous aujourd'hui, moi déclarer que bon Dieu utilise faiblesse souvent pour le glorifier non, pour le faire des exploits, pour le faire un héros au nom de Jésus. C'est ça que moi souhaite pour nous. C'est ça que moi déclarer sur nous. C'est ça que moi affirmer sur la vie nous, notamment dans le foyer de communion, pour que bon Dieu utilise nous dans la faiblesse nous, pour faire des choses extraordinaires, pour gloire non li. Oui, pour accroissement royaume li. Voilà amis, c'était communion au quotidien aujourd'hui et nous souhaitons que vraiment vous quitter bon Dieu utiliser vous avec peu que vous croyez au gagner, bon Dieu capable d'utiliser vous pour faire une merveille. Et c'est prière ça, c'est espoir ça pour vous aujourd'hui. C'était communion au quotidien. Excellente journée à nous toutes.